Donc François et Vincent, on est à bord de votre Dauphine Gordini. Vous êtes prêts pour le tour auto. J'aimerais bien savoir un peu savoir d'où vient cette idée de participer au tour auto déjà. Voilà, l'idée de participer est partie en fait d'un reportage photo d'un ami qui avait été au Grand Palais l'année dernière, au départ du Tour Auto 2019. Et j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air absolument super, toutes ces vieilles voitures, et ce serait bien d'y être. Et donc j'ai appelé François et je lui ai dit, ça te dirait pas de faire le Tour Auto? Voilà, et moi j'ai pas hésité une seconde avant de répondre oui. Voilà, mais après il fallait trouver la voiture, Ouais, se renseigner. Et du coup, alors pourquoi cette voiture? D'où c'est venu un peu cette Gordini? On s'est fait conseiller et on nous a dit qu'une voiture française populaire, la plus ancienne possible, pourrait avoir une chance de décrocher le précieux sésame pour être parmi les 240 engagés. Donc on a décidé de jeter notre dévolu sur une Dauphine Ondine Gordini de 1961 et on est parti là-dessus en cherchant plusieurs voitures sur petites annonces, et puis on en a vu quelques-unes et finalement c'est celle-ci qui a été choisie et qui a été remise, on va dire, en très bon état, parce qu'on ne veut pas partir sur l'épreuve avec des risques de tomber en panne, donc c'est ce qu'on a fait. Oui, l'idée c'était surtout aussi de sortir du lot par rapport aux autres concurrents. Absolument, parce que on a regardé un petit peu les voitures qui avaient participé ces dernières années dans les petites voitures populaires, et sans prendre faire même une Porsche ou des choses comme ça, c'était on aurait passé inaperçu. Au-delà du budget, ça posait quand même quelques problèmes. Donc, on a préféré choisir, voilà, cette voiture qui, il n'y en a pas eu depuis des années sur le Tour Auto. On sera la seule Dauphine. Et je pense que je ne me souviens pas quand est-ce qu'il y en a eu une. Ça doit remonter aux années 60, début des années 60. Oui, vous avez retrouvé une photo d'ailleurs. Oui, ouais. C'est une auto qui a gagné aussi le Tour de Corse. Hein. Ouais. Mais nous, on fait avant tout ce tour auto pour se faire plaisir, pour s'amuser. Et une petite voiture rigolote comme ça, qui a la sympathie des gens, on s'en est déjà aperçu depuis qu'on roule avec. Il y a toujours quelqu'un qui s'est marié, oui, son père en a eu. À l'instant. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une auto qui attire la sympathie et pas du tout la jalousie. Donc ça nous convient très bien. On fait ça très modestement, très simplement, sérieusement, pour aller au bout, et on l'espère tout du moins. Mais on voulait vraiment une voiture qui soit dans cet état d'esprit-là. Et justement, le Tour Auto, c'est quand même un énorme budget. Comment est-ce qu'on fait pour boucler ce budget? Qui on appelle? Comment ça se passe? Ça, c'était effectivement, quand on a commencé à s'embarquer dans cette aventure, on s'est dit, ça va coûter un peu cher, au-delà du prix de la voiture. Hein. On a, par chance, je dirais, quelques amis passionnés de voitures et qui nous ont suivis avec leurs entreprises, qui nous ont suivis un petit peu, je dirais, qui nous aident dans ce projet. Donc on a des sociétés comme Lisan Finance, Afigec, FDS Corpus, et puis aussi Cartland, Classic Racing Group, qui nous prête les équipements. Et naturellement l'imprimerie Chauvaberto qui nous a fait tous les autocollants, les plaquettes, qui nous a aidé pour tout le côté marketing. Donc on a heureusement de la famille et des amis autour de nous qui adhèrent à notre passion et à notre projet. C'est un vrai élan de sympathie, de solidarité. Voilà. C'est une aventure vraiment de groupe, finalement. Hein. Exactement. Vous n'êtes pas tout seul dans cette aventure. Absolument. Vous serez tous les deux dans l'auto, mais avec beaucoup de monde derrière vous. Exactement. Et on espère être suivi par le maximum de monde, notamment par les réseaux sociaux. On essaiera de communiquer un maximum pour tenir tout le monde au fil de notre aventure. Absolument. Oui, on compte sur vous d'ailleurs, pour nous envoyer quand même tous les jours
quelques photos et au moins un petit résumé, hein, parce que Ouais. je pense que votre aventure, elle va intéresser beaucoup de gens. Oui, on va s'y tenir. Et tous les gens qui pourront pas être au bord de la route vont attendre de vos nouvelles chaque soir impatiemment. Oui, on le sait. On a créé des pages Facebook et Instagram et Twitter. Alors, comment ça s'appelle? Alors c'est FCVM, comme fier de conduire de vieilles machines. Oui. C'est l'association donc qui nous a permis de récolter nos fonds, les fonds de nos sponsors, et donc qui participe au financement de ce projet. Donc FCVM. Oui. Twitter, Instagram, Facebook. Absolument. Il y a déjà du contenu. Il y a un petit peu de contenu. On en a fait ce matin. Voilà. Et on va continuer. On va continuer jusqu'au départ. Le départ, c'est le... C'est le 21 avril, à partir du... Bon, on part déjà le 20 avril au soir, le lundi, il y a la soirée de présentation au Grand Palais. Et puis on part du circuit de Montlhéry. De Montlhéry. Voilà, on va jusqu'à Clermont-Ferrand pour la première étape, ensuite Limoges, fin de la deuxième étape, Toulouse, fin de la troisième, Saint-Jean-du-Gard, fin de la quatrième, et le samedi 25, normalement, on est à Marseille au soir. On sera à Marseille. Vous serez à Marseille. On sera à Marseille. Et on a la chance aussi avec cette voiture d'avoir elle est vieille, elle a un petit moteur, elle est légère, et ce qui fait qu'on... je pense que si on se débrouille bien, on sera bien placé. Oui, parce qu'il y a un coefficient en régularité qui est assez avantageux. Maintenant, c'est la première fois qu'on fait un rallye de régularité, donc on va essayer de faire ça sérieusement, mais je pense que on va avoir quelques petites surprises au fur et à mesure. Oui. Et voilà, mais l'essentiel, c'est de prendre du plaisir et c'est l'aventure. Amuser, et voilà, une belle aventure entre amis. On se connaît depuis 50 ans. On est un petit peu plus vieux que la voiture, qui a quand même 59 ans. Mais bon, c'était une occasion de se retrouver sur une aventure automobile tous les deux. On a déjà fait quelques-unes en karting ou ailleurs, mais là, c'était l'occasion. Et après le Tour Auto, il y a des projets avec cette auto ou non? Tour Auto et... On n'a pas encore réfléchi à tout ça. Là, on est vraiment très focalisé sur le court terme. Donc, on verra après comment elle se comporte et ce qu'on en fait, effectivement. D'accord. Il y aura peut-être d'autres rallyes à voir. Enfin, nous, on fait ça surtout pour prendre du plaisir dans cette aventure. Donc, on donnera des nouvelles tous les soirs sur Rétropassion Automobile et Road Story. Avec plaisir. Bonne route, hein, bonne chance. Merci beaucoup.